Petit voyou, pas grave. Avec des petites catastrophes personnelles. Petites, toutes petites. Des grands bonheurs aussi. On pourrait mettre ici le bazar du théâtre. La ruse, la souffrance. Les beaux costumes d'autrefois. Des armoires remplies de foin, ce serait plus moderne. Ou des valises pleines de nouilles cuites. Des acteurs nus. Le bazar du théâtre, quoi. Non, on a choisi plutôt de petits événements. Oui, c'est ça, tout petit. La pâté quotidienne de la vie, quoi. Où on tourne et retourne des actions inutiles. Où on est devant ce monde indifférent. Cette planète qui bascule et qui va à sa perte. Alors, en 1800 secondes, 30 minutes en tout, c'est le jeu. Le temps d'un moment suspendu. Nous, les ados, on va aller au fourneau devant vous. Restituer des bouts de vie. Des souvenirs. Des espérances. Des joies. Moment rigolo, le temps d'un chrono. Attention, c'est parti. Go! Moi, tu sais pas ce que j'aime? C'est quand il pleut et que les essuie-glaces font et manger des chocobelles aussi. Tu le crois ça? J'en ai toujours dans mon sac. Quand j'ai des biscuits, c'est un peu comme si je me sentais protégé et que rien ne pourrait m'arriver de mal. Un peu comme si j'avais un petit ange ou quelque chose au-dessus de ma tête. C'est moi qui te protège à présent. Alors je n'ai plus besoin de l'autre? Non, plus besoin. Je remplace tous les anges de la terre. T'as un problème, tu me sonnes, j'arrive. À n'importe quand, n'importe où. C'est extra ça. Toi qui est tatoué là. Ça, c'est rien, c'est vieux, c'est du passé. Ça n'a pas d'importance, une erreur de jeunesse. Des initiales. J.C. C'est Jésus-Christ. J.C. Tu voulais être curé ou quoi? Non. Pas du tout. C'est pas Jésus. C'est Rosé, un ancien mec. José Corda, un portugais. Mais je te dis, c'est une erreur de jeunesse. J'aime pas tes souvenirs. Ce n'est quasiment même plus des souvenirs. Je ne me rappelle que très peu de lui. Ah ouais? Il était beau, grand, et il jouait au billard toute la journée. Moi, j'aime pas le billard. Le dimanche matin, il venait me chercher et on partait ensemble avec sa moto. T'as une moto, toi? Non, j'ai même pas le permis. Lui, il avait toujours les mains pleines de cambouis, mais des mains incroyables, grandes et larges, de vrais battoirs pour taper sur les fesses, il disait. Enfin, je comprends pas pourquoi je te parle de ça, de lui. C'est fini tout ça. On dirait que ça te rend triste. Ça fait toujours quelque chose de parler de quelqu'un qu'on a aimé, non? Je sais pas. T'as jamais aimé quelqu'un plus que tout? Je sais pas. C'est que t'as jamais aimé comme moi, je te jure. Ce n'est pas pour te faire de la peine, mais tu t'en souviendrais si t'avais aimé. On ne peut pas oublier ces choses-là. Peut-être que t'as raison. Allez, fais pas la gueule, souris. C'est dur. Mais c'est pas compliqué, souris. Parfois, je me dis que j'aimerais être parachutiste pour pouvoir flotter dans l'air comme ça, tranquillement. Faut comprendre
Quand on est malheureux, on dit n'importe quoi. S'il te plaît, réponds, dis-moi, s'il te plaît, tu m'entends? Réponds-moi, écoute-moi, regarde-moi, tourne la tête, je suis là, devant toi, avant, je suis devant toi, je suis là, avant, c'est important, il faut que je sache, avant, il y avait 2 tours, répondez-moi, avant, il y avait 2 tours. Avant le 11 septembre. C'est quoi le 8 mai? Vois ça avec ta mère, ma chérie. Maman! C'est quoi le 8 mai? Oui, mon amour. C'est quoi le 8 mai? C'est un jour où je ne travaille pas, mon amour. Maman? Oui, mon amour. C'est qui? De Gaulle. Va dans ta chambre, mon amour. Maman! C'est qui De Gaulle? Cherche dans le dictionnaire, mon amour. Maman, c'est un aéroport De Gaulle, hein? C'est un aéroport. Oui, c'est ça, c'est un aéroport. Un aéroport avec des avions. Oui, ma chérie. Et Clémenceau, c'est qui Clémenceau? Vois ça avec ta mère, ma chérie. Maman! C'est qui Clémenceau? C'est un porte-avions. C'est quoi la différence entre un porte-avions et un aéroport? Vois ça avec ta mère, ma chérie. Oui, mon amour. Maman, c'est quoi la
Oui. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Maman? Oui, mon amour. C'est qui? C'est qui quoi? Qui meurt? Qui meurt quoi? Qui meurt tout court. Tout le monde. Même toi? Même moi. Et moi. Même toi. Même le chat, le chien, les hamsters. Même le chat, le chien et les hamsters. Maman? Oui, mon amour. Et papa, il meurt aussi? Hein? Papa, il meurt? Surtout papa. Allez. Monsieur et Madame Mouche sont mariés depuis 30 ans. Victor est leur seul enfant, il dort encore à la maison. Belle voiture, beaux vêtements, haute étude, beaucoup d'argent, un grille-pain automatique, des plans d'épargne logement. Un jour qu'ils rentrent plus tôt de leur satané boulot, ils trouvent leur fils Mouche, volant comme un papillon. Victor récite les évangiles, il se prend pour Napoléon. Le beau gosse a, semble-t-il, un penchant pour le bégon. Papa Mouche est en colère. Maman Mouche fait sa prière. Que faire de ce fils indigne, se demandent les parents. Le mettre en pension chez les jésuites, dans un camp de redressement chez les termites. Seulement voilà, Victor est seul. Si seul qu'il en a le bourdon. Il aimerait trouver l'âme sœur, battre des ailes avec passion. Alors, un beau jour de printemps, il met la clé sous le paillasson de son 27 mm carré et s'en va en expédition. Il rencontre au fond d'un bistrot un pou qui le met au parfum, qu'une célibataire au cœur gros attend qu'on lui demande sa main. Monnayant quelques arrangements, Victor obtient le nom et l'adresse de sa future belle voix dormant qu'allait se faire rafraîchir les fesses. Hélas, notre pauvre avorton arrive quelque peu trop tard. La belle s'est déjà pendue et trône au bout d'un fil de nylon. Victor se rend compte alors que la princesse n'était qu'un leurre. Inutile d'avoir des remords, c'était la bouche artificielle d'un pêcheur. Hey! Scandale autour du roast beef frites! Scandale autour du roast beef frites. Scandale autour... Vous étiez quelqu'un. Scandale autour du roast beef frites. Mon grand frère nous a annoncé qu'il organisait avec ses copains du groupe PLTQC. Par les temps qui courent, Une grande révolution pour le mois de juin. Que l'heure de la victoire approchait. Que ce serait bientôt le matin du grand jour. Qu'ils avaient décidé d'instaurer une véritable démocratie qui donnerait plus de pouvoir au peuple. Mon père a posé sa fourchette, s'est mordu les lèvres, s'est gratté le front, a retiré ses lunettes et a fini par dire tu vas me faire le plaisir d'arrêter immédiatement tes conneries. C'est le fils de beau vieux qui donne toutes ces mauvaises idées. ce à quoi mon frère a répondu. J'ai pas besoin du fils de beau vieux pour me construire ma culture révolutionnaire. Il parle bien, mon frère. Et il connaissait tous les héros modernes qui défendent les opprimés et qui n'hésitent pas à mourir pour leurs idées. Ma mère s'est mise à hurler parce que mon frère, en parlant comme cela, prouvait qu'il ne l'aimait pas. Et elle a dit qu'elle ne repasserait plus ses affaires et qu'elle ne voulait plus le voir porter ce t-shirt avec ce chevelu là et son béret dessus. Je passerai plus jamais tes affaires. Enlève-moi ce t-shirt avec ce chevelu au béret. Che Guevara, maman, Che Guevara. A soupiré mon frère. Et il a commencé à nous parler de commerce équitable, d'énergie écologique, de nouveaux modes de consommation, de sociétés alternatives.
Il a dit qu'il était altermondialiste. Papa, maman, je suis altermondialiste. Oh mon Dieu! A crié ma mère, et elle a couru dans la cuisine pour aller pleurer. Mon père ne disait plus rien, mais mon frère a continué. Il nous a parlé de forum social européen, de rassemblement, du Larzac. Mon père s'enfonçait dans son siège, regardait son assiette. Pauvre papa, il avait l'air abattu. Et tu vas quand même passer ton bac? A-t-il murmuré. Mais mon frère n'a pas eu le temps de répondre, car ma mère est revenue dans la salle à manger avec le calendrier des postes à la main. Elle est pour quand ta révolution? A-t-elle demandé. Le 6 et le 7 juin. A-t-il répondu. Impossible, c'est le mariage de ta cousine! A-t-elle dit. Mon frère, alors très ennuyé, a appelé son copain beau vieux du groupe PLTQC. Par les temps qui courent. Pour lui demander si ça ne le dérangeait pas de faire la révolution plutôt le week-end d'après. Oui, allô, mon vieux? Oui, c'était pour te demander, est-ce que ça serait possible de reporter la révolution pour... Oui, le week-end prochain. Ça a arrangé Beauvieux aussi, à cause des examens. De la vérité, mais simplement une aventure. Attête-tu. Parle plus fort, que je t'entende. Attête-tu, j'ai dit. Tu parles trop. Attête-tu, nu dans les champs. Tu parles pour ne rien dire et sans ma permission. À tort et à travers, sans penser aux conséquences. Et la tête dans les étoiles. Attends. Non. Non. Attends. Attendre quoi? Que je t'attrape. Tu boites. Reviens. Tu boites du cerveau. Tu ne t'en souviens pas? Il faut vivre comme on a dit. C'est pas le moment. Attête-tu, nu dans les champs. Reviens, merde. Reviens. Ici, jamais. Reviens. Reviens. Je saute, je danse la farandole. Tu ne pourras plus m'attraper. Toi tu boites et moi je vole. Reviens. Je veux chanter. Je veux chanter. Attête-tu, nu dans les champs, la bite à l'air, je sais. Je veux chanter, je veux courir, je veux vomir, je veux pleurer, je veux hurler, je veux frapper des poings sur l'asphalte, je veux monter en haut d'une grue pour mieux voir, et puis sauter. Je veux donner mes chaussures, mes chaussettes, mon pantalon, ma chemise, mon blouson. Je veux courir à tête nue et chanter. C'est vrai? Et puis, je veux prendre ma tête dans les mains, ne plus penser, ne plus avoir de souvenirs, tout oublier. Et envie de pisser contre les arbres. Fais gaffe au sens du vent. Fais gaffe au sens du vent. Fais gaffe au sens.
Trop tard. Reviens maintenant. Ce n'est pas, il faudrait tout reprendre à zéro. C'est pas le moment. Ce n'est jamais le bon moment. Attention, derrière toi. Et alors, dans un large sourire, je m'exhibe à tout bout de champ. Attention, j'ai dit. À tous les malins, à tous les maudits. Derrière toi. Les filous, les brigands, les fripons. Il faut vivre comme on a dit. À tête tue, nue dans les champs. Je te l'avais bien dit. Tu fais le malin, tombe dans le ravin. Tombe dans le ravin. La colère est considérée comme une émotion secondaire, m'a dit mon copain Wikipédia. Elle est liée à une blessure physique ou mentale. Ah, manque aussi. On peut l'assimiler à une frustration. Elle se caractérise généralement par une réaction vive. Elle entraîne des manifestations psychologiques ou physiques de la part de la personne concernée. Elle peut cependant être contenue, voire dissimulée. Selon certains philosophes grecs, notamment Aristote, la colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut ainsi être considérée comme une passion. Selon le monsieur Dutré, le mot français colère, provenant du latin choléra, signifie bile ou colère. Elle nous entraîne bien souvent dans des états d'agitation, D'excitation, de fureur, de grogne, de haine, de rage. On a tellement peur de tout rater que parfois on se met en colère. Mais en colère contre qui? On est si bien nourris. Contre qui? Et on entend Allez là! Mettez-vous en colère! Tapez dans vos mains! Soyez libres! Soyez libres! Rebellez-vous! En ligne! Bien alignés! Courage, petit poney! Faites place au pouvoir bien en place, bien au chaud derrière vos écrans. Vautrez-vous dans l'intimité des réseaux. Connexion! Conversation. profil, Chat! Snapchat! Instagram. Grinder! Twitter, Facebook! Tinder. Nous, on veut faire la révolution assis! Ah ouais, grave assis! assis devant nos écrans. On bouge. C'est une autre révolution. mais la passion sont les corps nus, juste les touches froides. C'est moins excitant. C'est plus facile. À la portée de tout le monde. Nous, on veut tout. On veut des corps qui se touchent, qui se broient, qui sentent l'odeur âcre du combat. Ouais, on voudrait vibrer, mais on n'a qu'une seule expression en tête, s'en sortir! Comme si nos futurs étaient pris dans les sables mouvants. Quand on nous traite de fainéants, j'ai envie de hurler! On fait tout ce que l'on peut pour être des jeunes bien intégrés, polis, bien coiffés, avec un CV bien rédigé. Des filles qui surveillent leur poids, surveillent leur poids, surveillent leur poil. Pas de piercing. Pas de tatouage, Pas de drogue! On se tape des stages en entreprise. Dès la 3e, chez la voisine de tonton, qui tient une boîte de confection de prothèses dentaires. Ou alors chez la boulangère du coin qui te lève à 4h du mat pour décongeler des miches made in China soi-disant faites maison. Quand les vieux se plaignent de ne pas nous voir nous rebeller, j'ai envie de hurler! Ils sont forts les gars derrière le démocratie capitonnée. Tu crois que tu hurles, mais personne ne t'entend. Elle est là, la colère! La vraie colère! Alors tu t'endors, les nerfs anesthésiés par la crise. La crise! Cette crise qui nous rappelle à chaque instant de ne pas nous éparpiller. De ne pas chercher la petite bête. De focaliser votre énergie sur l'emploi, le loyer ou la nourriture. la crise qui vous rappelle de ne pas perdre de temps avec le bien public, la justice et la remise en question des médias. Moi, je veux bien aller gueuler dans la rue, faire de la prison pour les idées, me menotter un arbre centenaire pour ne pas qu'on le coupe, mais avant, j'ai envie d'atteindre un seuil de vie potable! Oui, potable! Ça, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh, là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Nous avons quelques questions à vous poser. Nous faisons une enquête sur les rêves. Les rêves éveillés, pas les rêves endormis. Les rêves qu'on se fabrique tout seul. Qu'on commence et qu'on laisse dériver. Vous rêvez en couleur ou en noir et blanc? À votre âge, on rêve encore? Vous avez encore des envies? Des fantasmes? Des délires? Vous êtes d'accord pour répondre? Si vous me laissez répondre. Il est d'accord? Il est d'accord. Vous êtes le premier. Le premier quoi? Le premier à accepter. Question 1. Rêvez-vous de vivre ailleurs? Oui. Ça ne suffit pas. Ailleurs où? Dans un pays sans frontières. On n'a pas ça dans la réponse. Votre pays sans frontières, il ressemble à quoi? À un pays où on entrerait et d'où on en sortirait sans papier, sans question. On n'a pas ça non plus. Je note. Question 2. Quand vous rêvez d'une autre vie, vous rêvez d'être quoi? D'être gardienne. Gardienne d'une immense forêt. J'en surveillerai les arbres, les animaux, les visiteurs, les ennemis. Les ennemis? Oui. Toutes les forêts ont des ennemis. Ceux qui la traversent, ceux qui l'exploitent, ceux qui la réduisent, ceux qui la détruisent, et ceux qui la négligent aussi. Il faut être toujours vigilant. Gardien de forêt. Question 3. Comment imaginez-vous la vie future? Eh bien, j'aimerais l'imaginer calme et douce. Mais j'ai très peur. Je crois que les hommes ne s'aiment pas. Vous êtes pessimiste, quoi. Oui, on peut dire ça. Enfin, une réponse normale. Et vous? Vous aimez les autres? On n'a pas ça dans les questions. Vous voulez répondre? Oui. Oui, j'aime maladroitement. Comme tout le monde, je crois. Vous aimez souvent ou rarement? On n'a pas ça dans les questions. Souvent. Souvent, et je me trompe souvent aussi. Et après, vous regrettez? Non. Jamais. Ça me fait des souvenirs. C'est déjà bien d'avoir des souvenirs, non? Le bonheur pour vous, c'est quoi? On n'a pas ça dans les questions. C'est d'avoir quelqu'un à perdre. Viens, on s'en va. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Pour nous résumer, on a quoi? Une famille pour nous rassurer? Des amis pour nous rassurer? Des ennemis pour nous rassurer? Du sexe pour nous rassurer? Tout passe par le même canal. Canal Plus? Le canal de la peur. Il est interdit de marcher sur la pelouse. Il est interdit de traverser au feu rouge. Il est interdit d'entrer ou de sortir pendant le signal sonore. De cracher dans la rue. De rouler sans ceinture. Il est interdit de se baigner dans les fontaines publiques. Il est interdit de porter un débardeur au Vatican. De fumer dans les toilettes. D'insulter un agent de police. D'être libre sur la voie publique. De jeter ses tampons dans les toilettes. De rentrer à plusieurs dans les cabines d'essayage. Il est interdit de parler la bouche pleine. D'ouvrir les fenêtres du TGV. De jouir. De l'échec. De baisser les bras. De ne jamais être heureuse. De pousser quelqu'un sous le métro. J'ai peur d'être enfermée. Mal jugé. De demander trop. D'être trompé. J'ai peur des bouchons de champagne. De faire peur aux hommes. De ma jalousie. J'ai peur des juges.
J'ai peur du vide. Tu ne peux pas avoir peur du vide, Sabrina. Regarde, il y a toujours un petit quelque chose pour combler le vide. Le mariage de Kate et William. La mort de Michael Jackson. L'affaire DSK. Le tsunami de 2006. L'Oscar de Jean Dujardin. Le mariage de Georges Clooney. Mohamed Merah. La mort de Nelson Mandela. La mort d'Amy Winehouse. Le 11 septembre. Charlie Hebdo. Le Bataclan. La mort de Jean-Paul II. Le mouvement #MeToo. Donald Trump. La guerre en Irak. La guerre en Afghanistan. La fusillade de Columbine. Titanic en 3D. Fukushima. La grippe. La vache folle. Ebola. Le mariage pour tous. Le téléphone portable. Facebook. Le téléchargement. Le Wi-Fi. Internet illimité. Les appels illimités. Les SMS illimités. La carte UGC illimitée. Le sexe illimité. Les avortements illimités. La solitude illimitée. Habillage, déshabillage, tenue d'essayage. On change de vêtements, mais pas de peau. On claque toute notre thune chez H&M. Zara, Mango, Jennifer, Pinky, Esprit, IKKS, Gap, Adidas. Se surveiller. Se surveiller, se surveiller, se surveiller, se surveiller, se surveiller, se surveiller. Épilation. Sourcils. Maillot. Demi-jambe. Aisselle. Moustache. Footing. Brushing. Killing. Anti-repousse. Anti-chute. Antiport. Anti-ride. Antidépresseur. Masque cheveux. Masque visage. Exfoliant. Hydratant. Déstressant. Repulpant. Fatigant. Ça va, personne nous oblige. Personne nous oblige. Personne nous oblige. À ton avis, qui nous oblige? Vous êtes tordus, fils schizophrène. Il faudrait vous trouver jolie sans vous réduire à votre physique. Vous protéger sans vous étouffer. Vous prendre sauvagement sans vous mépriser. Vous soutenir sans vous entretenir. Et nous être des intellectuels comiques, virils, sensibles, francs et intrigants. On n'est pas des schizophrènes. Ah, pardon. Pardon d'être multiple, pardon d'être infini. Chaque femme est traversée par toutes les femmes. Ouais, ça nous plaît d'être traversés, nous. Hein. On est tout à fait capable de faire cuire une quiche, tout en mixant une courgette, tout en allaitant, tout en écoutant France Inter. Merde, tu cites que des activités ménagères multiples, on a dit. Je suis la bonne copine avec laquelle on couche en fin de soirée. Mais pas que. Je suis la romantique qu'on a envie de salir, mais pas que. Je suis la névrosée qui s'assume, mais pas que. Je suis la vierge allumée, mais pas que. Je suis la justicière, mais pas que. Je suis la dépressive en colère qu'on a envie de sauver parce que je leur rappelle leur mère, mais pas que. Je suis l'interlocu. T'as oublié de dire mais pas que. T'as raison, merci. Je suis une Amazone, mais pas que. Oh, moi aussi je suis une Amazone. On est droit. Moi aussi. Bah attends, moi aussi. Bah, on est toutes des Amazones à ce moment-là. C'est bon, tu vas pas te donner le beau rôle. Qui se coupe le sein en première? J'en ai déjà pas. Les Amazones, elles se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. On s'en fout, on tire au fusil, nous. C'est quoi les Amazones? Va fouiller du côté des grèves. Fais tes devoirs un jour. Ta gueule.
Tu aussi, Dado? Toujours pas. Ça y est. Je sais pas, peut-être Alain nous dire un mot pour le pourquoi ces textes et tout ça, enfin ces choix avant qu'on... Bonjour à tous. Le choix des textes, c'est Sylvain Levet et Éléonore Confino qui sont deux auteurs contemporains. Sylvain Levet a écrit beaucoup pour le jeune public et pour les adultes aussi bien évidemment. Et Hélène Confino aussi, elle écrit pour le jeune public et pour le tout public. Voilà. Et j'avais envie de proposer donc à ce groupe des textes, ce texte-là, les ballades poétiques qu'on appelle. Alors ils ont choisi évidemment parmi les propositions de scènes, les scènes qu'ils préfèrent. C'est moi qui je leur ai pas imposé les scènes, ils ont choisi. Et puis comme il y a un chorégraphe dans l'équipe, c'est lui qui a inventé, qui a proposé et la musique et les chorégraphies. Donc voilà. Alors, il y avait une contrainte, c'est qu'en fonction de leurs propositions, j'ai essayé de trouver des chemins pour passer d'un texte à l'autre, en ponctuant avec des chansons, qui chantaient pendant les pauses, donc partenaires particuliers. Donc je l'ai intégré dans le spectacle, du coup. Et puis j'ai intégré également donc, les chorégraphies qu'ils m'ont proposées pour les petits intermèdes. Voilà, je leur laisse la parole. Peut-être vous avez des questions à leur poser. Est-ce que c'est vraiment de l'urine ou c'est que de l'eau? Peux-tu sentir? Ok, c'est de l'eau. Des questions peut-être? Oui? Est-ce que des fois, vous avez inventé des phrases ou vous avez improvisé? Alors? Non, je crois pas, hein, ça s'est bien passé. Il y a eu des petits problèmes de cœur à un moment sur Zara. Ça a été un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. Et il faut savoir qu'on a commencé, donc, j'ai distribué les textes à 18h vendredi. Et puis qu'ils sont en train de bosser comme des dieux. Moi, je suis épaté par leur mémoire. Le samedi midi, ça avait déjà les 3/4 du texte, donc je suis moi époustouflé par leur capacité de mémoire. Voilà. Et puis travailler dans le bonheur, c'est l'essentiel au théâtre. D'autres questions? Mais pas que... Je vais laisser la place à notre groupe qui est en train de se préparer. Merci. Alors avant... Manifeste chez Gamara. À vrai dire, j'ai très peu de culture sur la Révolution, mais avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais remercier Alain pour ce week-end qui a été vraiment sensationnel. Donc vraiment, merci à Alain. Merci à vous tous, merci beaucoup.